toutes les techniques de manifestation fonctionnent. Après, il s'agit de savoir justement lesquelles sont les plus fluides pour nous, en fait. Hola, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Je suis mentor en manifestation consciente et rapide. Et dans ces contenus, je te parle évidemment de manifestation, de la loi d'Assomption et aussi des réalités multiples. Donc oui, toutes les techniques que tu vois sur Internet, sur YouTube, qui englobent la loi d'Assomption et donc les techniques de manifestation, que ce soit les affirmations positives en mode robotique, que ce soit les affirmations positives en mode prégnant, on va dire, que ce soit les subliminaux, que ce soit la visualisation, que ce soit le scripting, que ce soit le narratif intérieur, que ce soit la méditation, que ce soit, voilà, tu l'as compris, peu importe la méthode en fait, et des fois c'est un mix de tout ça. L'idéal pour toi, ça va être de trouver quelle est ta méthode en fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre à manifester. Quand je vois certains contenus qui parlent de manifestation et de loi d'attraction et qui disent que... alors attention, si on parle de manifestation inconsciente, ok, mais là, manifestation inconsciente ou manifestation consciente, quoi qu'il en soit, on manifeste. Voilà. Là, l'idée, c'est de passer justement de la manifestation inconsciente qui se fait donc d'une manière automatique, robotique, à une manifestation consciente, donc qui va demander de l'intentionnalité au début. Et pourquoi ça a du sens du coup de voir quelle est notre méthode à nous? Parce qu'on le fait déjà naturellement. Donc d'où l'importance de s'analyser et de s'observer. Est-ce qu'on a tendance à se raconter des affirmations genre ouais, je suis ci, je suis ça, et puis les fameux mots comme toujours, jamais, c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça, voilà. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les ask affirmations, les questions affirmations, qui de coup deviennent aussi des affirmations? De mon point de vue, enfin moi, dans mon paradigme personnel, c'est beaucoup ceci, à la fois le système des questions-affirmations, le système aussi où j'imagine une scène et où je me dis waouh, ça pourrait arriver, hein. Ça c'est possible que ça arrive en fait. Et même si je ne veux pas que ça arrive. Même si je ne veux pas que ça arrive, je veux dire, le fait que j'imagine l'hypothèse, la possibilité, et que je me dise, genre, ça nous pend au nez, voilà, ça peut arriver, c'est possible, eh bien, ça va créer un terreau, voilà, un terreau, un jardin dans lequel les graines vont pousser. Et donc les questions affirmations, par exemple, mais pourquoi il réagit comme ça, mais pourquoi il se passe ça, mais pourquoi je vis encore ça, et il y a aussi des affirmations du genre affirmation ou question affirmation du genre mais de toute façon il réagit comme ça, il réagit toujours comme ça, ancré une réalité. Donc observez-vous. Et puis quand vous avez trouvé, on va dire, un événement, une situation, que ce soit un événement joyeux ou pas, peu importe. Quand vous avez trouvé un événement où vous arrivez à faire le lien de causalité, c'est-à-dire il y a l'événement qui est arrivé, et là vous vous dites « Ah ouais, purée, mais ça à un moment donné j'ai pensé. Mais ça, à un moment donné, je l'ai envisagé, en fait. Mais ça, à un moment donné...
Mais ça, à un moment donné, je l'ai dit, voilà. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, on va se dire, ou c'est une coïncidence, ou on va avoir tendance à nier, à dire non, mais c'est pas vrai, j'ai pas pensé ça en fait. C'est pas vrai, c'est pas possible. On va avoir tendance à se banaliser, en tout cas banaliser notre rôle dans l'émergence de cette réalité, de ces circonstances. Mais quand on accepte de prendre la responsabilité, de dire ok, en fait, ouais, ça je l'ai dit, ça j'y ai pensé, ça je l'ai envisagé, ça je l'ai questionné, et c'est arrivé. Quand on prend cette responsabilité-là de dire ok, j'y suis pour quelque chose, c'est là qu'on prend son pouvoir en fait, c'est là qu'on se ressaisit de son potentiel créateur, parce que du coup à partir de là, on sait, on va pouvoir utiliser en conscience nos affirmations, nos postures, nos questions affirmations, nos visualisations. On va pouvoir aussi, du coup, quand il se passe quelque chose en termes de circonstances dans la toile, on va pouvoir dire, bon, ok, là, ça, ouais, je l'ai amené là, quoi. Je l'ai amené sur le tableau. Donc ça, en fait, c'est hyper puissant parce que ça vous permet de reprendre votre pouvoir plutôt que d'être tout trop, je suis pas sûre que ce soit moi, blablabla. Donc dans un premier temps, si vous voulez, si à aujourd'hui, quand vous observez vos circonstances 3D ou émotionnelles ou quoi, et que vous n'arrivez pas à faire le lien, commencez par le lien. Commencez par le faire d'un point de vue, on va dire, purement égotique. C'est-à-dire, vous notez un objectif qui soit à la fois atteignable et qui soit pas non plus un truc qui vous mette en PLS si vous n'y arrivez pas, voilà. Un objectif suffisamment qui est à la fois possible et qui est à la fois, on va dire qui demande un peu d'imagination quand même, et en même temps qui ne vous mettent pas en danger, je veux dire qui vous mettent pas en danger émotionnel. J'avais fait un essai il y a une quinzaine de jours, mais je crois que j'en ai déjà parlé de toute façon, tellement ça m'a fumé ce truc. J'avais marqué dans un carnet que j'allais voir des tortues d'eau. Et évidemment que tout de suite mon esprit conscient il est parti en mode tu vas tomber sur une image sur les réseaux sociaux ou voilà, tu vas avoir un Reels sur Instagram, il y aura une tortue d'eau ou des trucs comme ça. Et puis pas plus, en fait, j'ai lâché le truc parce que c'était à la fois pas, on va dire pas essentiel, pas primordial, ça m'empêchait pas de dormir, on va dire. Et en même temps, c'était suffisamment, on va dire, d'imagination pour, voir une tortue d'eau, quoi. Et le but ici, évidemment, le but ici, c'est pas aller après d'aller chercher sur Google Images des tortues d'eau. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est, voilà, on demande un truc et après, on voit comment les ficelles, elles vont bouger. Et en fait, j'ai fini par voir des tortues d'eau, mais alors vraiment, dans des circonstances complètement what the fuck, je veux dire. En vrai, j'aurais jamais imaginé un truc pareil, c'est le coup de dire. J'ai juste demandé, voilà, que ok, j'allais voir des tortues d'eau. Et j'ai laissé faire. Et j'ai vu des tortues d'eau dans une foire, dans une fête votive, enfin dans un truc comme ça. À la place de la pêche au canard, la sempiternelle pêche au canard, là pour les gamins, c'était une pêche aux tortues d'eau. Alors j'avoue que j'ai ri parce que j'ai dit ok, je m'attendais pas du tout à ce résultat-là, mais n'empêche que j'ai vu des tortues d'eau. Et ça, voilà, c'est le genre de truc, vous pouvez vous entraîner si pour le moment vous savez pas trop, vous doutez. Entraînez-vous avec des choses, on va dire, en gros, qui sont pas non plus,
Ouais, qui vous mettent pas en PLS, qui vous mettent pas en souffrance si vous les avez pas. Mais par contre, quand vous allez les voir arriver, eh bien que vous vous reconnaissiez quand même. Voilà, que vous dites pas, oh là là, ben dis donc quel hasard, ou quel... non, que là vous dites, purée, ah ouais, quand même. Ah ouais, j'ai demandé. Ça, c'est hyper important parce que si à chaque fois que vous voyez une manifestation, vous avez ce pas de rejet, on va dire, ou de retrait ou de recul, de dire non, mais j'y suis pour rien, bah du coup, vous allez jamais faire le lien. L'idée ici, c'est vraiment de faire le lien de causalité. Quand vous arrivez à faire ce lien, ici, c'est vraiment de faire le lien de causalité. Quand vous arrivez à faire ce lien de causalité sur des petites choses comme ça qui sont, on va dire, sans importance, eh bien, ça va vous donner au fur et à mesure, ça va vous donner confiance, on va dire, en votre câblage, et à vous dire, en fait, de la même manière que moi, j'ai demandé à avoir des tortues d'eau, de la même manière, je peux demander autre chose, on va dire, et faire confiance à l'imagination. Je veux dire, moi, les tortues d'eau, en vrai, je les ai vues genre une semaine plus tard. Voilà, j'aurais pu les voir 2 heures plus tard, j'aurais pu les voir 5 minutes plus tard. Voilà, mais une semaine plus tard, et c'était bien. Et voilà, quand vous arrivez à avoir confiance, parce qu'en fait, c'est ça, ça va être la mise en confiance. Et c'est ce qu'on appelle le fameux chemin de foi. C'est qu'au début, ça vous demande d'avoir la foi, c'est-à-dire de croire en votre imagination, de croire que vous allez la ressentir, cette imagination, exactement comme si vous la viviez, en fait, cette situation. Ça va être cet espace, on va dire ce moment où vous lancez la machine, l'imagination, les ressentis et tout ça, mais vous n'avez pas encore les preuves dans la 3D. Et donc vous continuez à nourrir cette vision, c'est-à-dire que vous y êtes, vous vivez dans votre finalité en fait. Ça va être ce moment-là qui est plus ou moins long, ça va dépendre, voilà, ça dépend des gens, ça dépend des ouvertures que vous avez déjà. Ça dépend de votre, ça dépend de votre esprit conscient, de la capacité de votre esprit conscient à lâcher prise là-dessus et à s'ouvrir, à dire ok, moi je laisse, je laisse venir, on verra bien. Ça va dépendre de tout ça et que quand j'y ai, voilà, ça y est, c'est là. Et c'est moi, comme dit la pub, et c'est moi qui l'ai fait. Eh bien, voilà. C'est-à-dire, rendez à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire ici, c'est de célébrer, on va dire justement, en gros, de lui dire, ah yes, merci, parce que tu as laissé le champ des possibles s'exprimer. Parce que votre subconscient, le divin, ou Dieu, la source, enfin appelez ça comme vous voulez, il n'a pas de limite dans cet espace-là du possible. Il n'y a pas de limite, voilà, et puis il n'y a pas de jugement non plus, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, ou fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, fais autrement. Non, ça c'est vraiment au niveau de votre esprit conscient que ça se joue. Donc plus vous allez éduquer votre esprit conscient et à lui dire mais tu sais quoi, on va faire un truc magique. Let's play. On va faire un truc magique. Let's play. Et plus quand vous aurez des preuves, en fait, vous le célébrez. Waouh, super, on a réussi, en fait, c'est une équipe, on a une co-création entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient, donc yes, et bien ouvrir les autorisations, et plus évidemment que ça va devenir encore plus fluide et plus facile, ainsi de suite, et après ça sera simplement normal de suivre le flow, on va dire. Donc, pour revenir au début de ce podcast, trouvez quelle est votre méthode à vous. Vous savez déjà manifester. Vous savez déjà manifester. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'apprendre à manifester. Il s'agit de voir et de saisir comment vous le faites, comment c'est votre méthode à vous qui résonne le mieux pour vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous invite à prendre soin de vos narratifs intérieurs.